Je la hais, cette coépouse. Je ne la supporte plus, maman, nous devons la tuer au plus vite. Oui, ma fille. Demain, à cette heure-ci, elle ne sera plus de ce monde. Nous allons exécuter notre plan. Après cette nuit où elle avait tout entendu, Nahira ne dormit presque plus. Chaque bruit dans la maison lui semblait menaçant. Chaque regard lui paraissait suspect. Pourtant, elle continua à agir comme si de rien n'était. Elle saluait Zalira avec douceur, parlait à Mama Zarine avec respect et ne montrait jamais sa peur. Mais à l'intérieur, elle était en alerte. Elle réfléchissait, elle observait, elle attendait. Pendant ce temps, Mama Zarine avait remarqué ce changement. Elle voyait que Nahira devenait plus prudente, plus silencieuse, plus attentive. Cela la dérangeait. « Elle commence à comprendre », murmura-t-elle un soir à sa fille. Zalira serra les mains. « Alors que faisons-nous » Mama Zarine réfléchit quelques secondes, puis répondit avec calme. « Nous devons accélérer. » Quelques jours plus tard, l'occasion se présenta. Tarello reçut un appel urgent pour un déplacement professionnel à l'étranger. Il devait partir plusieurs jours. Avant son départ, il réunit ses deux épouses dans le salon. « Je veux que la paix règne pendant mon absence », dit-il avec fermeté. « Quand je reviendrai, je ne veux plus entendre parler de tension. » Nahira hocha la tête. Zalira sourit. Le lendemain matin, à la surprise de tous, Zalira entra dans la chambre de Nahira. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Nahira, je suis fatiguée de cette situation. Je veux que nous redevenions une famille. » Nahira la regarda longuement. Une part d'elle ne croyait pas un mot. Mais une autre, fatiguée de vivre dans la peur, voulait encore espérer. « Que proposes-tu » Zalira hésita. « Mama Zarine connaît un village paisible près d'une rivière. Nous pourrions y aller quelques jours, loin de la ville. Parler, apaiser les choses. » Nahira sentit un frisson. La rivière. Elle pensa à la conversation qu'elle avait entendue. Mais elle pensa aussi à son enfant, à son mariage, à la possibilité de sauver ce qui restait. Après un long silence, elle accepta. Le lendemain, elles prirent la route. Le voyage fut étrange. Zalira parlait beaucoup, riait, racontait des souvenirs. Mama Zarine restait silencieuse, regardant la route avec un calme inquiétant. Plus elle s'éloignait de la ville, plus le paysage devenait sauvage. Les routes goudronnées disparurent. Les maisons devinrent rares. Le réseau téléphonique cessa. Finalement, elles arrivèrent dans un endroit isolé. La rivière était large, entourée d'arbres immenses. L'eau coulait avec une force impressionnante et le bruit couvrait presque leur voix. L'endroit était magnifique, mais quelque chose y était oppressant. Nahira descendit de la voiture lentement. « C'est loin de tout, » dit-elle. Mama Zarine sourit. « Justement, personne ne viendra nous déranger. » Elles marchèrent le long de la rive. L'air était humide, le sol glissant. Pendant quelques minutes, elles parlèrent de choses banales. Puis, le silence tomba. Zalira s'arrêta brusquement. « Tu crois vraiment que je suis stupide ?» Nahira fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » La voix de Zalira tremblait. « Tu crois que je ne vois pas ? Tout le monde t'aime. Tout le monde te respecte. Et maintenant, tu vas avoir un enfant. » Nahira comprit. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Mais Zalira ne l'écoutait plus. « Quand cet enfant naîtra, je ne serai plus rien. » Mama Zarine s'avança. « Tu as eu ta chance. Maintenant, c'est son tour. » La peur envahit Nahira. Elle recula. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous pouvons trouver une solution. » Zalira pleurait. Il n'y a plus de solution. Tout se passa très vite. Un pas, un cri, une lutte désespérée. Nahira tenta de se dégager, mais le sol était glissant. Elle perdit l'équilibre. Les mains de Zalira et de sa mère la poussèrent. Elle sentit le vide, puis l'eau. Le choc fut brutal. L'air quitta ses poumons. Le courant l'entraîna immédiatement. Elle tenta de remonter, mais la panique la submergea. L'eau entra dans sa bouche, dans ses poumons. Ses pensées devinrent floues. La dernière image qu'elle vit fut le ciel au-dessus d'elle, et les visages des deux femmes qui la regardèrent disparaître. Sur la rive, le silence retomba. Zalira tremblait. Elle ne remontera pas, n'est-ce pas ? Mama Zarine observa la rivière. Non, le trajet du retour fut silencieux. Dans la voiture, personne ne parla pendant de longues minutes. Seul le bruit du moteur remplissait l'air.
Zalira fixait la route devant elle, les mains tremblantes, tandis que Mama Zarine regardait droit devant, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, Zalira suffoquait. Elle revoyait la scène encore et encore. Le cri de Nahira, ses yeux pleins de peur, ses mains cherchant de l'aide. « Arrête de trembler !» dit finalement Mama Zarine d'une voix sèche. « Si tu perds le contrôle, tout est fini. » Zalira avala difficilement. Et si quelqu'un l'a vue? Personne n'était là. Mais ces mots ne la rassurèrent pas. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, la normalité fut encore plus insupportable. Les domestiques les saluèrent comme d'habitude. Le jardin était calme. Les fontaines continuèrent de murmurer, comme si la vie n'avait pas changé. Mama Zarine prit immédiatement les choses en main. « Souviens-toi, dit-elle à sa fille. Elle est tombée. C'était un accident. Tu as essayé de la sauver, mais elle a glissé. Tu étais paniquée. » Zalira hocha la tête mécaniquement. Le soir même, elles appelèrent Tarello. La voix de Zalira tremblait lorsqu'elle parla. « Tarello, c'est horrible. Nahira, elle est tombée dans la rivière. Nous avons essayé, mais le courant était trop fort. » Un silence long et terrible suivit. Puis la voix de Tarello se brisa. « Qu'est-ce que tu dis ?» Les jours qui suivirent furent un cauchemar. La police fut contactée. Des recherches furent organisées. Les plongeurs fouillèrent la rivière. Les médias commencèrent à parler de la disparition de la première épouse d'un homme influent. La ville entière était en choc. Tarello revint précipitamment. Lorsqu'il entra dans la maison, son visage semblait avoir vieilli de 10 ans. Il serra Zalira dans ses bras, mais ses yeux étaient perdus. « Comment est-ce arrivé ?» Zalira répéta la même version, encore et encore. Mama Zarine confirma chaque détail. Mais malgré la douleur, quelque chose en Tarello résistait. Il connaissait Nahira. Elle était prudente. Elle évitait les endroits dangereux. Un doute naquit. Pendant ce temps, la culpabilité dévorait Zalira. Elle ne dormait plus. Elle entendait des bruits la nuit. Elle croyait voir Nahira dans les miroirs, dans les reflets des vitres. Un soir, elle se réveilla en criant. « Elle m'appelle ?» Mama Zarine la secoua. « Ce ne sont que des hallucinations. Tu dois être forte. » Mais la peur grandissait. Les incohérences apparurent peu à peu. Un domestique se rappela que Nahira ne voulait pas faire ce voyage. Un autre déclara qu'elle semblait inquiète avant de partir. Les enquêteurs posèrent d'abord des questions plus précises. Pourquoi un endroit aussi isolé? Pourquoi aucune autre personne? Pourquoi les témoignages étaient-ils trop parfaits? Tarello commença à observer. Il remarqua les regards échangés entre sa femme et sa belle-mère. Les silences. Les hésitations. Un soir, il confronta Zalira. « Dis-moi la vérité. » Elle éclata en sanglots, mais elle continua de mentir. La pression devint insupportable. La maison autrefois paisible était devenue un lieu de peur, de soupçons et de tension. Et au loin, dans un petit village, un homme simple regardait la rivière chaque jour. Il hésitait. Il savait qu'il devait parler.